bien, en tout cas, ce sont de très belles actions et ça continue. Et tout à l'heure, Nicolas, qui va intervenir dans cette émission? Peut-être d'autres surprises, notamment les responsables éventuellement de la filière, donc ingénieur social. Oui. On sait qu'ils sont très occupés en ce moment, mais on aura peut-être la chance de les avoir aussi. Et c'est vrai que ça, c'est un fait marquant pour la suite, Jenny, puisque cette formation d'ingénieur social, ça fait très peu de temps qu'elle est disponible pour nous, ultramarins, et qu'on n'est plus obligé de partir en Europe pour réaliser cette montée en compétences. On en parle tout à l'heure. Absolument, on en passe dans quelques minutes. Juste après la pause, vous restez bien branchés, connectés sur le 98.8. Et on est reparti avec Nicolas et ses intervenants. Nicolas, ça va toujours? Oui, ça va super et je suis très très content à l'instant qu'on soit en duplex entre Saint-Martin et la Guadeloupe. Wow. Et depuis ton émission de Paris, on a mis en place justement un renforcement, on passe à une nouvelle étape de ces travaux internationaux pour que justement ces autorités, ces commanditaires publics, mais aussi ces structures associatives de la société civile puissent de plus en plus avoir les moyens de renforcer leur méthode, renforcer leur action, puisqu'aujourd'hui c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des actions qui se font, mais comment les pérenniser, comment faire en sorte que les moyens qui sont là, on puisse les utiliser et surtout qu'il y ait moins de perte d'énergie, perte on va dire de moyens, et surtout qu'aujourd'hui on le dit de plus en plus, panier l'argent. Donc finalement, on sait que l'argent est quelque part, et c'est à nous de nous organiser pour ça. Et dans ce sens-là, il y a une connexion très importante, Jenny, qui a été faite donc, dans le cadre de ces travaux, avec ce qu'on n'aura malheureusement pas le temps d'avoir en duplex aujourd'hui. C'est les responsables de la formation ingénieur social. Et pour répondre encore plus directement à ta question, avec la Fondation Fidelfi, on appuie justement, donc, en s'appuyant sur cette formation d'ingénieur social, on salue la directrice donc, de l'IRTS, donc l'Institut régional des travailleurs sociaux, Madame Bazar, qu'on aurait pu avoir aujourd'hui, mais bon, malheureusement en termes de timing, ce ne sera pas possible. On salue aussi le président de la structure donc, de cette IRTS, et notamment l'AGMS, l'Association guadeloupéenne du médico-social. Jenny, on parle tous les jours de ce qui se passe dans la rue, avec notamment cette, entre guillemets, asile à ciel ouvert dans lequel on se retrouve avec toutes ces personnes en difficulté qui se retrouvent des fois à péter les plombs alors que les travailleurs sociaux sont là et ont juste besoin qu'on renforce leur action. Et là, on est au cœur des choses, Jenny. On est au cœur de cette possibilité de faire en sorte de monter en compétence les acteurs et cette structure, donc qu'on salue encore au passage, qui met en place ce diplôme d'ingénieur social est au cœur de cette problématique. Et nous, au niveau des travaux dispositifs médias en réseau, on s'appuie sur ça. Et grâce à la fondation dont le chargé de mission vient d'intervenir à l'instant en direct de Guadeloupe, on a des perspectives pour apporter dans très peu de temps, quelques semaines, quelques mois, des pistes de solutions et d'appui aussi bien aux autorités qu'aux associations. Alors, s'il y avait un message à faire passer ce matin aux auditeurs, Nicolas, ce serait quoi? Alors, le message aux auditeurs, c'est que les solutions existent, les moyens existent. C'est vrai qu'ils sont très souvent mal utilisés. Gardez l'énergie, gardez la détermination, car on vous confirme aujourd'hui, depuis cette émission donc sur Espace FM, que la qualité de ce que vous faites sur nos territoires, vous les acteurs, cette qualité est reconnue, elle rayonne à l'international. Il faut tenir le coup, réussir à fonctionner ensemble, petit à petit, et faire en sorte qu'on puisse léguer quelque chose aux générations à venir. En tout cas, nous, dans les travaux dispositifs médias en réseau, on est là pour en parler. Et merci encore à Espace FM de diffuser, de transmettre cette information. Et merci à toi, Jenny, de nous recevoir aussi régulièrement, sachant que là, c'est reparti pour le nouveau cycle, comme tu l'as vu, avec une visée internationale. Bon, en tout cas, j'avais un petit message personnel à te diffuser, Nicolas, puisque c'est vrai que toute la saison dernière, on a extrêmement bien fonctionné. C'était super intéressant. Les auditeurs aimaient beaucoup cette émission. On m'a beaucoup demandé où était passé Nicolas. Donc, j'espère que les auditeurs qui m'ont posé la question sont bien à l'écoute ce matin. On a bien compris que c'était un sujet qui était aussi important pour vous, auditeurs, auditrices. Et je voulais te remercier pour ta patience, parce que j'ai traversé des moments difficiles. Les auditeurs sont au courant. Enfin, voilà. Mais voilà, donc quelques difficultés à s'organiser pour mener à bien cette émission, mais je suis très heureuse de te retrouver. Oui, et nous aussi, toute l'équipe, on te salue. Merci. Très vite. À très bientôt. Merci, messieurs. À bientôt. À bientôt.
Voilà, donc Nicolas, Joachim Eugène, que vous allez retrouver, bien évidemment, pour une prochaine émission. Je vous indiquerai la date. Ne vous en faites pas. 11h50. On a quelques petits messages à vous diffuser juste après. On écoutera Tewil avec le titre Séparation.